Bonjour et bienvenue en Chartreuse. Aujourd'hui, on vient de décoller de Saint-Hilaire pour faire une belle balade jusqu'à Grenoble, puis Annecy et peut-être même un retour à Grenoble. On verra. Là, on longe les facettes de Saint-Hilaire, cheminement très classique. Et comme on peut le voir, ça marche extrêmement bien, pas besoin d'enrouler. Sauf là aux antennes où je fais un tour, histoire de dire. La masse d'air est plutôt instable, avec un vent du nord, qui donne donc de très bons thermiques. Surtout qu'il est déjà midi passé, la journée est bien commencée, il y a déjà des gros cumulus sur la Chartreuse au-dessus de la dent Crawl à droite, et du Champ-Chaude en face. Donc là on va attaquer la première vraie transition pour passer de Château-d'Ardan aux falaises du Saint-Hénard. Donc c'est l'heure de faire un petit plaf, monter un peu haut pour traverser la combe du Manival. Normalement je trouve toujours un bon thermique dans la combe derrière sur les faces ouest, mais pas aujourd'hui, donc c'est pas grave. On revient devant là où ça marche bien, et en quelques tours on est super haut. Comme on peut le voir, il y a pas mal de monde aujourd'hui, c'est une bonne journée, on n'est pas tout seul, et ça fait plaisir. Ça va à 1500 mètres, c'est le moment de traverser. Normalement j'essaie d'aller tout droit, mais là je bidouille la caméra, du coup je me suis un peu éloigné, mais c'est pas grave. En revenant en relief, ça monte pas mal, il y en a qui enroulent, décident de continuer à cheminer, normalement ça devrait porter, il est tard. Il y a des ailes bien plus haut que les falaises, ça devrait bien se passer. Avec des petits cums et des barbules qui se forment en haut. Je pousse le barreau pour accélérer, pour essayer de rattraper la voile orange devant moi, mais il doit faire pareil parce que j'y arrive pas. Comme vous pouvez voir, ça monte et ça descend beaucoup, c'est quand même très turbulent. Tout le temps tenir la voile pour pas se la prendre sur la tête. Mais bon, on est en Chartreuse, c'est joli, on en profite. Une fois au fort du Saint-Hénard, je m'arrête pas, je suis bien assez haut pour aller au Racher, la petite colline au-dessus de Grenoble. Comme on peut le voir, il y a déjà des cumulus partout, la journée est vraiment bien allumée. Pourquoi est-ce que je décolle aussi tard à midi ? Et ben tout simplement parce que j'avais une réunion le matin. Et les copains qui eux avaient la journée ont pu décoller dans le Vercors, se faire toutes les faces est. Et là, pile poil quand j'arrive au Racher, eux arrivent du Vercors, et ça fait plaisir de les croiser. Nico avec la voile bleue et Pierre avec la voile jaune. Et tous les trois, on va essayer d'aller vers Annecy. Premier choix de la journée, est-ce qu'on passe par les faces est ou par l'intérieur du massif ? Il y avait déjà des gros nuages, ça avait l'air d'être un peu à l'ombre, et puis c'est quand même plus efficace de longer les falaises, du coup, direction Annecy par les faces est de la Chartreuse. Comme d'hab, la journée est fumante, sans enrouler, on monte très loin au-dessus de la crête, et donc avec le petit vent du nord qui nous contre un peu, plus qu'à pousser le barreau pour essayer d'avancer le plus vite possible. Et voilà, petite téléportation à la DBZ pour gagner un peu de temps. Ensuite, je trouve un bon thermique, du coup je reste dedans pour me rapprocher des nuages, en espérant pouvoir voler tout droit sous la rue de nuages en me faisant porter. Ça marche à peu près. Une fois au bec charvé, et ben je ne trouve rien, comme d'habitude. Mais je suis assez haut, du coup je vais taper directement sur la dent Crawl. Une fois sur les faces est, c'est magnifique, pouvoir observer la roche qui défile. Malheureusement, la journée est trop bonne et on se retrouve très vite au-dessus de la crête, aspiré par les nuages. Et là, un nouveau jeu commence. Le but c'est de pas se faire aspirer dans le nuage, parce que déjà on n'a pas le droit d'y voler. Et ensuite parce qu'après on voit plus rien, c'est chiant. Et donc dès que le nuage tire un peu trop fort, on pousse l'accélérateur pour redescendre et avancer plus vite. Et puis si vraiment le nuage est trop gourmand, et ben on fait le tour. Mais bon, c'est dommage, alors qu'on pourrait aller tout droit. On est bien remonté vers le nord, toute la vallée du Grésivaudan. Ça prend un peu de temps avec le vent de face qui nous contre. Et là, magnifique, un planeur qui nous double, qui disparaît jusqu'au granier.
et qui, quelques instants plus tard, a déjà fini son trajet et repasse sous nous, à folle allure. Nous voilà arrivés au granier, on voit une aile qui tourne au-dessus de la face est enneigée. Là, le but, ça va être de monter le plus haut possible pour traverser la grande vallée devant Chambéry jusqu'au Bauges. Malheureusement, le thermique est pas très bon, ça monte pas très vite, mais bon, là pas le choix, il faut prendre le temps et être patient. Mais bon, au montage, c'est facile d'accélérer pour que ça aille plus vite. Bien reçu, je suis parti à 2350 du granier. Là, je suis entre -2 et -3 depuis le début de la transition. Et voilà la fin de la transition Chartreuse-Bauges. Pour raccrocher la savoyarde qu'on voit devant, on conseille souvent de viser le signe égal vert qui est maintenant sous mon cocon. Moi, je préfère aller taper l'épaule à gauche pour être vraiment au vent de la brise. Et normalement, quand la brise est bien forte, ça tient en soaring au-dessus de la forêt. Aujourd'hui, la brise est pas si forte que ça marche pas très bien. Il va plutôt falloir chercher des thermiques qui vont nous monter le plus haut possible. La voile blanche de compète qui vient d'arriver fait un peu comme moi, puis trouve un bon thermique. Du coup, je me fais pas prier, je lui saute dessus pour prendre le même thermique. Et à ce moment-là, paf, Pierre-Loup arrive, et tous les trois, on enroule tranquillement pour se sortir de la Savoyarde et rentrer dans les Bauges. Le plus dur est fait, on a raccroché, et on est plutôt content à vrai dire. Et là, pendant qu'on enroule, l'aile blanche, la gambite qui vient de partir, se prend une grosse demi-aile sur la tête. Ça avait pas l'air très rigolo, du coup on reste plus longtemps dans le thermique pour monter vraiment tout en haut, même si c'est pas très rapide. On va faire un bon plaf à la Savoyarde, ça assure la transition sur le pic de la Sauge, c'est plus confortable d'arriver directement en haut au niveau de la falaise. Et là un bon thermique nous attend, bien fort, bien turbulent malheureusement, mais bon, ça nous monte très haut, très vite, et ça, c'est bien agréable, surtout quand on est pressé. Pierre-Louis avec la voile jaune n'enroule pas au même endroit que moi, mais ça monte tout aussi bien. Et Nico avec la voile bleue a déjà pris un peu d'avance. Quand Pierre-Louis part, je le sens pas trop, je refais un tour, mais tout s'est arrêté. Du coup, j'avance derrière lui. Comme on peut le voir, les Bauges sont bien à l'ombre. Donc là, le but, ça va être de rester le plus haut possible près des nuages pour cheminer avec eux. Et pour ça, direction la Buffa. Et je commence déjà à me faire semer par Pierre-Louis et Nico. Et ça va être de pire en pire au cours de sa tracée des Bauges. Mais bon, pas de spoiler. Forcément, Pierre-Louis monte plus que mon thermique. Et il part. Et là, paf, la caméra s'éteint. Encore trop froid, comme d'habitude. Après l'avoir réchauffé un peu, ça va mieux. Puis ça tombe bien, comme ça on arrive directement au colombier. Tout est à l'ombre, mais il y a des gros cumes au-dessus. Et je viens de voir Pierre-Louis et Nico s'extraire. Du coup, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. Et la seule chose que je trouve, c'est de la neige. L'ambiance est assez classe, mais ça manque de thermique, quand même. Bien sûr, en cherchant un peu, on finit toujours par trouver. Mais c'est marrant, tout est à l'ombre. Je vois même pas d'où vient ce thermique. Mais bon, il est là, donc je le prends. Et en avançant un peu, j'en trouve un bien meilleur. Qui va m'emmener tout droit jusqu'au nuage. Qui, pareil, doit sûrement partir d'un endroit à l'ombre. Devant, on peut voir le gros rideau de pluie, enfin de neige en l'occurrence, vu comme il fait froid en l'air. Pas loin de -10 au plaf annoncé à 2007. Et là, je me dirige vers le Julio, la petite crête à droite, où Pierre-Louis et Nico viennent de refaire un beau plaf. Je compte bien faire pareil. L'ambiance
est juste irréel avec la neige qui tombe. C'est quand même pas tous les jours en parapente. Et arrivé sur la pointe, paf, direct, un pont thermique qui me remonte droit jusqu'au nuage en quelques tours. Très agréable. Et au fond là-bas, on commence à apercevoir le lac d'Annecy. La moitié du périple est bientôt là. Et une fois sous les nuages, direction, non pas le roc des Bœufs, comme on pourrait faire d'habitude, mais la montagne juste à sa droite. Parce qu'il commence à être tard, il faut penser à rentrer, et il a un beau cumul juste au-dessus. Du coup, c'est l'occasion de faire un plaf express pour essayer de rentrer à Grenoble avant que tout s'arrête. Bien sûr, Pierre-Louis et Nico, qui sont toujours en avance, ont déjà fait le demi-tour, et ont décidé de rentrer, pas par le Colombier comme on est passé, mais de rentrer par le Trello à gauche, qui était sous la neige il y a quelques minutes, mais qui vient de repasser au soleil. On en profite pour faire quelques photos, c'est l'occasion. Et vite on remet les mains dans les manchons parce que ça caille. Et là il faut commencer à réfléchir à la stratégie de retour. Soit je rentre par là où on est passé, Colombier, Buffa, Margea, et après tout droit sur Bramfarine et Veldon. Soit je passe par les belles faces du Trello qui sont au soleil, et que je sais qu'ils marchent parce que Pierre-Louis et Nico sont dessus et que ça porte super bien, pour ensuite rejoindre la dent de l'Arcluse, pour finalement transiter sur Montmailleur, puis arriver en Beldon. Donc ça fait une ligne moins directe, mais dont on sait qu'il marche, et qui a un très beau plaf à la dent de l'Arcluse. Problème supplémentaire, tout l'intérieur des Bauges est maintenant à l'ombre, et encore plus sous la neige que tout à l'heure, donc c'est pas évident qu'il reste des thermiques. Le seul problème de passer par la dent de l'Arcluse, c'est qu'ensuite la transition pour aller sur Beldon est très longue, et hop, sur une carte ce sera plus simple. En jaune et bleu, c'est l'option de passer par le Trello, la dent d'Arcluse, puis toutes les collines de basse couche. Et en vert, rester dans les Bauges, re-rentrer par le Colombier et Margea. Au final, je décide de passer par l'intérieur des Bauges, en me disant que c'est pas très grave si c'est à l'ombre, vu que ça montait partout, il n'y a pas de raison que ça remonte pas. Et un gun en Enzo, juste sous moi, se dit à peu près la même chose. Du coup, vu qu'il est 1000 mètres plus bas, je me dis que je peux essayer, ça a des chances de marcher. Et si ça marche, surtout ça me permettrait de rattraper Pierre-Louis et Nicolas. Je prends un petit bain de soleil avant de repasser à l'ombre, ça fait toujours du bien de se réchauffer. Et là on voit qu'il neige, mais la montagne est repassée au soleil, ce qui donne de bons espoirs pour trouver des thermiques qui permettraient de continuer. Il gratte en bas sans rien trouver, moi je suis dans un petit truc, ça me maintient à peine à l'altitude. Il y a le nuage de neige juste à côté, c'est trop beau. Et en avançant un peu, à l'ombre toujours, là je trouve un super thermique qui me remonte jusqu'au nuage. Et je vois qu'au bout il y a du soleil, donc normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Toujours sous la neige par contre. Bon, petit point sécu, normalement quand les nuages se redéveloppent comme ça, c'est pas très bon d'aller se foutre dessous. Surtout s'il pleuve, parce que déjà ça peut mouiller l'aile. Et ensuite, ça peut aussi créer de fortes ascendances, surtout si les nuages se transforment en cumulonimbus le soir. Mais bon, aujourd'hui, il y avait juste des surdéveloppements et des petits effondrements de nuages comme ça, pas de gros méga surdéveloppements en cumulonimbus. Du coup, on pouvait aller se mettre dessous sans trop risquer notre vie. Tout est passé au soleil, on arrive au nuage en quelques tours de thermique, trop bien. Et là devant nous, de nouveau une grosse transition à faire pour aller récupérer les faces ouest de Beldon. Vu la taille du beau cumulus avec un fond bien plat au-dessus du charvet, je décide d'y aller pour finir le plaf et repartir le plus haut possible. L'avantage c'est que là, on a le vent du nord qui va nous pousser, et donc ça va quand même bien faciliter la grande transition, puisque sur les montagnes qui sont tout au fond derrière, comme d'habitude depuis ce matin, les thermiques sont très forts et très turbulents, faut vraiment tenir la voile. Mais bon, ça permet d'avancer vite. Et ça c'est cool. Là on peut voir le trajet que Pierre-Louis et Nico ont pris. Et la petite colline de Montmailleur au centre qui d'ici paraît plate
mais sur laquelle il y a un peu de dynamique et un peu de thermique qui permettent de se maintenir le temps d'arriver à Bramfarine. Moi, j'aurais pas besoin de m'en servir, vu que je suis bien plus haut qu'eux. Et l'avantage, c'est vu que ça fait une ligne droite, normalement, je devrais arriver dans Beldon avant eux. Parfait. Plus qu'à profiter de la vue, et à prendre une petite pause pizza, quoi. Et là, en fin de vallée, un peu avant d'arriver sur les collines des basses couches, je trouve un bon thermique. C'est pas parce que c'est une transition qu'il faut pas s'arrêter si un thermique, hein. Prends et monte au max. Tout ce que je gagne ici, c'est ce que j'aurais à moins galéré à Bramfarine, là-bas dans la brise. Malheureusement, comme d'habitude, vu que je suis pas très doué, je le perds assez vite, mais c'est pas grave. J'ai fait 3 tours, j'ai pris 100 mètres. C'est toujours ça. Une fois à Bramfarine, on est vraiment face à la brise qui vient de Chambéry. On avance très peu, et c'est du soaring, quoi. Faut surtout pas se faire reculer derrière la crête, et quand on trouve un bon thermique, essayer de le prendre. Ce qui peut être embêtant, c'est que parfois les thermiques nous emmènent derrière la crête tout doucement. Quand c'est le cas, c'est souvent que c'est un thermique faible et un peu nul. Sinon, il se ferait pas autant dévier par le vent. Les thermiques très forts, eux, ont tendance à monter beaucoup plus droit et à nous garder plus à la verticale de la crête. Derrière, on voit le lac d'Alvar et Beldon. On est toujours en soaring au-dessus de la crête, à craber pour pas trop se faire reculer et avancer quand même. Là où normalement il faut un peu se jeter sur le Saint-Genis en étant assez bas et en raccrochant bas au Saint-Genis, là je trouve un super thermique bien fort qui me remonte quasiment à 2000. Et donc là, normalement, c'est gagné, le plus dur est fait, plus qu'à aller faire un plaf au Cré du Poulet et le retour par Beldon est assuré. Et là, grosse boulette, plutôt que d'aller assurer le plafond au-dessus du Saint-Genis où il y a un beau nuage, je décide d'aller directement sur le Cré du Poulet, la crête enneigée des 7 lots, et de pas y aller directement. J'y vais en faisant une longue diagonale où je plane bien mais où ça monte nulle part. Et j'arrive assez bas dans la forêt, poussé par le vent du nord et la brise du nord dans la vallée, ce qui vraiment m'aide pas à trouver de thermique. Et là, c'est le début de la fin. Je trouve rien, je gratte le long des arbres. Une fois que je suis trop bas, je me dis que ce serait quand même dommage de se poser là au milieu de la campagne. Ce serait quand même bien de rejoindre d'abord la vallée. Du coup, je m'échappe. Au mieux en tirant vers la dent de crawl et vers Saint-Hilaire, pour avoir le moins de stop possible à faire pour rentrer. Vu que là, dans tous les cas, le retour par Beldon est perdu. Mais il se trouve que dans ces basses couches, un peu dans la brise, bien face ouest, et ben ça porte pas mal. Du coup, je vais essayer d'aller le plus loin possible pour me poser à la voiture et marcher le moins possible. Je trouve un petit thermique bien couché par la brise, juste au-dessus des lignes électriques, donc ça c'est vraiment pas agréable. Surtout que celle-là c'est quand même des beaux bébés. Mais bon, ça me remonte un peu. Juste assez pour passer à la montagne suivante et me laisser pousser par la brise du soir. En plus, c'est en train de tout passer à l'ombre derrière le gros cumulus qui est au-dessus des crêtes du Saint-Hénard. Donc j'essaye de prendre ce que je peux pour gagner 5 mètres par-ci, 5 mètres par-là. Mais bon, je sais que c'est la fin et que de toute façon, il n'y a plus qu'à avancer et en descendant gentiment. Et pendant ce temps, j'entends les copains qui sont en radio et qui sont là-haut à percher à 2005, 2007 dans Beldon. Pendant que moi, je suis en train de gratter la forêt à
300 mètres du sol. C'est dommage, mais bon. J'ai fait une boulette. C'est quand même pas le moment de traîner. Tout va bientôt passer à l'ombre quand le soleil va arriver derrière le gros cumulus au-dessus des crêtes du Saint-Hénard. À l'occasion, quand je pense trouver un thermique, j'essaie de le prendre. Mais souvent, il est tellement couché par la brise que c'est inexploitable et on monte presque pas. Et là, on commence à être bas, donc je garde en vue des petits champs de temps en temps pour garder d'autres pour se poser. Là, on passe juste au-dessus des papeteries de lancer. Très belle zone d'urbex pour ceux qui s'ennuient le week-end. C'est bien au frais en plus, c'est joli. Et là, je vois la route qui va directement jusqu'à ma voiture avec un petit rond-point. Je me dis que ce serait quand même pas mal de poser là juste à côté, ça me éviterait d'avoir à marcher. Et je pourrais être rentré chez moi en pas longtemps. Du coup, on soigne l'approche, il y a quand même pas mal de brise, c'est pas le moment de se faire mal. Le champ est bien clean, bien dégagé. 2 virages. Et je suis posé. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce ou un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, moins plu. J'ai rajouté pas mal de moments où c'était pas accéléré. Comme promis, la vidéo de la grosse fermeture. J'ai mis un petit GPS au début, voilà. Je sais pas si ça me plaît, si ça sert à rien. Oh le vrac! Et sur ce, ciao!